Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce mercredi de la 5e semaine du temps de Pâques, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui aime l'innocence et la fait recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles. Tu les as libérés des ténèbres de l'incroyance, fais qu'ils n'abandonnent jamais la lumière de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant: si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit: nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec Avec votre votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Seigneur Jésus. Jésus. Face à la question des églises qui se vident, face à la question de la grande sécularisation dans le monde, de cet homme, l'homme moderne qui a tourné le dos à Dieu. Face à cette question, l'Église, dans ses différentes réunions, dans les paroisses, entre les prêtres, l'Église se pose la question de comment faire revenir soit ceux qui sont partis ou ceux qui n'ont jamais été là. Comment faire revenir l'homme à la foi? Comment l'homme doit revenir à la maison du Seigneur? Et cette question, nous nous la posons dans les réunions entre les prêtres, mais cette question se pose aussi dans les familles. Parfois, je reçois des messages, surtout des mamans, qui se plaignent de leurs enfants qui ont abandonné la foi de leurs parents, qui ont tourné le dos à Dieu. Et la question revient, mon Père, comment je peux faire pour que mon enfant revienne à la foi? Je crois que cette question est erronée. La question de comment nous pouvons faire pour que le monde revienne à Dieu, je crois que cette question est erronée. Je peux me tromper, bien sûr. Je crois que la vraie question, c'est comment je peux faire, moi, pour être fidèle à Dieu? Comment moi, qui ne suis pas parti, comment moi, qui suis resté dans la maison, comment je peux rester fidèle à notre Seigneur? Je crois que c'est la racine du problème. Lorsque nous, qui sommes dans la maison, nous sommes fidèles. C'est ce que le Seigneur appelle dans l'évangile que nous a lu le Père Modeste. Lorsque nous restons fidèles, demeurez en moi, dit le Seigneur dans l'évangile, fidélité. Lorsque nous, qui nous appelons disciples du Christ, lorsque nous demeurons fidèles, nous portons du fruit. Et le fruit, c'est que les autres reviendront, ceux qui seront partis. Les fruits, c'est ceux qui ne sont jamais venus. Ils viendront parce qu'ils verront en nous fidélité au message. Parce qu'ils verront en nous que nous demeurons unis
à la vigne, nous qui sommes les sarments, nous qui sommes les branches, nous sommes unis au tronc qui est le Seigneur lui-même. Donc, la question sur comment faire revenir ceux qui sont partis ou comment faire venir ceux qui n'ont jamais été là, c'est une bonne question. Mais si nous entrons dans le fond, la vraie question, l'essentiel, c'est de nous poser la question de savoir, est-ce que nous qui sommes là, nous sommes fidèles au Christ lui-même? Est-ce que nous demeurons unis au Christ? C'est lorsque notre vie est cohérente avec la foi que nous professons, que nous portons du fruit. Et le fruit sera le retour de ceux qui sont partis. Le fruit sera les églises qui se remplissent parce qu'ils verront en nous cette fidélité en notre Seigneur. Alors, restez fidèles au Christ, fidèles à sa doctrine, fidèles à sa morale, fidèles à la personne du Christ lui-même. Lorsque nous sommes fidèles à Jésus-Christ, nous portons du fruit, des fruits en nous, comme personne individuelle, mais des fruits pour notre Église, qui sera image de Jésus-Christ et qui fera que les autres peuvent dire de nous, voyez comment ils sont fidèles, comme on disait des premiers chrétiens, voyez comment ils s'aiment. Les premiers chrétiens n'avaient pas de grands discours. Les premiers chrétiens n'avaient encore rien élaboré. Les premiers chrétiens avaient deux choses essentielles. L'amour entre eux et les autres disaient, voyez comment ils s'aiment, et fidélité à Jésus-Christ, à sa personne, parce qu'ils ont vu, parce qu'ils l'ont touché du doigt. Donc, la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que nous sommes fidèles à Jésus-Christ? Et cette fidélité passe parfois par la croix, parce que les autres ne comprendront pas pourquoi cet homme qui, malgré les épreuves de la vie, reste fidèle à son Seigneur. Cette fidélité, parfois, aura comme conséquence dans ta vie, autour de toi, la persécution. Le Christ ne nous a pas dit que nous ne porterons pas la croix si lui-même il l'a portée. Alors, s'il a été persécuté lui-même, comment n'allons-nous pas être persécutés? La fidélité à la doctrine, la fidélité à l'enseignement, parfois aura comme conséquence la croix, parce que l'enseignement ne sera pas politiquement correct. Parce que lorsque tu diras ce que dit le Seigneur, les autres te traiteront de facho, les autres te traiteront d'intransigeant, et tu seras peut-être persécuté. Mais le plus important, chers frères et sœurs, c'est de nous poser la question, est-ce que je suis fidèle à mon Seigneur? Est-ce que ma vie, mon comportement est cohérent avec la foi que je professe? Si nous sommes chrétiens, si nous nous appelons disciples du Christ, alors deux choses. Amour. L'amour est un témoignage. L'amour est lumière. L'amour touche le cœur des autres. Et les autres se poseront la question, mais pourquoi ceux-ci vivent différemment? Pourquoi cette personne qui, malgré les épreuves de la vie, ne se noie pas dans les problèmes? Pourquoi cette personne qui, malgré les offenses, arrive à pardonner? Pourquoi cette personne qui, malgré les croix de la vie, reste debout? Amour et fidélité, demeurer en le Christ. Lorsque tu es uni à Jésus-Christ, les croix de la vie peut-être continueront. Les problèmes, il en existera encore, mais parce que tu es uni au tronc qui est le Christ lui-même, tu seras fort pour pouvoir affronter tes épreuves. Tu pourras surmonter les faiblesses de ta vie, tes passions désordonnées. Tu pourras les surmonter parce que tu es uni
à celui-là qui est la source de ta force, la source de ton espérance, la source, l'aliment dont tu as besoin pour pouvoir fortifier tes jambes dans les moments de faiblesse. Unité avec le Christ, fidélité à notre Seigneur, pour que les autres puissent dire, voyez comment il s'aime, voyez comment il reste fidèle au Seigneur. Et nous pourrons donc répondre à la question de savoir comment faire revenir ceux qui sont partis. Parce que ceux qui sont partis verront en nous ce témoignage de l'amour du Seigneur, ce témoignage de l'espérance. Le Christ nous demande de demeurer en lui. Demeurer en le Christ signifie accepter sa doctrine, accepter, parfois même lorsque nous ne comprenons pas, accepter ses plans dans notre vie. C'est en cela que nous serons témoins de la vérité. C'est en cela que nous serons témoins du Christ lui-même dans le monde. Et la question de comment faire revenir les autres se résoudra parce que les autres verront en nous la lumière du Seigneur, l'amour que nous avons fait, l'expérience de l'amour que nous avons reçu de notre Seigneur. Dieu lui-même, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, passera par nous pour toucher le cœur des autres. Mais nous devons demeurer en lui, nous devons lui rester fidèles parce qu'il est notre Seigneur qui nous a remplis de tant de bénédictions, parce qu'il est notre Seigneur qui a fait tant de merveilles dans notre vie. Demeure en le Christ et tu seras témoin de la vérité. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications à Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV. Prions pour les évêques, les prêtres. Prions pour tout le peuple de Dieu, pour que l'Église soit témoin de l'amour, de l'espérance, que l'Église puisse rester fidèle à la doctrine et à la personne de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration. Prions pour les intentions de Marie-Thérèse, pour l'anniversaire de sa fille, Marie-Gabrielle Negbé, pour les intentions de Jean-Marie Yao, les intentions de Sistine Panou, pour sa mère et pour son compagnon, les intentions de Farel, les intentions de Jocelyne pour Ilan et Joseph Etan, les intentions de Didier pour son anniversaire, les intentions de Catherine Lemoine pour son fils Marc, les intentions de Françoise Abba, épouse André, pour Sarah Marie-Grace Keita, les intentions de Liliane Ofissa pour sa famille, les intentions de Jean-Marie Mbena, les intentions de Carole Ursule et les intentions de Lucie. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous remplisse de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans la tristesse et dans l'épreuve. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour les orphelins, pour tous ceux qui ont perdu un être cher, pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi, pour les prisonniers, que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés,
pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets. Que le Seigneur nous aide à demeurer en lui, que le Seigneur nous aide à lui rester fidèle. Et sans cela, nous porterons du fruit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe.
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Michel Aoui, Olivier Conan, Marthe Ngoran Aou, Julie Amorofi, Madeleine Amorofi, Marie-Thérèse Paillet, Aimé Joseph Cambéré, Abbé Pascal Hervé Lundoussoué, Dieudonné Ngoulou Mvongo, Isabelle Denise Assengele, Joseph Rodrigue Atoueng. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.